On vient d'apprendre que l'URSX pour les prochains jeux, a priori, il n'y en aura pas. Donc une décision très étonnante et qui, j'imagine, ne doit pas te mettre en joie. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors effectivement, il y a une décision de l'ISAF la semaine dernière qui a décidé de retirer la planche à voile au programme des Jeux de 2016. Donc effectivement, c'est très très comment dire, c'est très très dommage et ça me rend vraiment triste effectivement parce que ça fait depuis 84 que la planche est olympique et de vivre ce changement de support un peu par surprise aussi parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce genre de décision au mois de mai là comme ça nous tombe un peu sur les épaules. La décision s'est faite rapidement, on n'a pas forcément eu le temps d'anticiper un peu cette décision, on n'a pas vraiment réfléchi à quelle stratégie on aurait pu adopter au cas où la planche soit retirée des jeux. Pour être honnête, moi je ne m'attendais pas à ce changement-là, je pensais que la planche effectivement avait tous les atouts pour répondre à une discipline olympique forte. On a beaucoup de nations qui sont représentées aux Jeux, il y a quand même 35 nations représentées sur les Jeux. C'est 35 nations qualifiées sur les championnats du monde. Je ne vais pas donner un chiffre, mais de nations, mais en tout cas on était plus de 200 concurrents quand même sur le championnat du monde. Comment on peut expliquer cette décision? Donc voilà, je me pose la question également, c'est difficile à expliquer aujourd'hui. Le kitesurf est très représenté en tant que sport de masse. Donc c'est le kite qui remplace en fait le RSX. Voilà, donc ça c'est l'argument de la Fédération internationale. J'ai du mal à expliquer voilà, le pourquoi. C'est vrai que le kite représente un sport de masse assez important. On voit sur les plages qu'il y a beaucoup de kites, etc. Alors après, je mets un petit bémol quand même, c'est que le kite qui est proposé aux Jeux Olympiques n'est pas du tout le kite qu'on voit au bord de la plage, il faut le rappeler. C'est un kite qui ressemble presque à une planche de voile, en fait, sauf qu'à la place d'avoir une voile, on a une aile. La planche ressemble de très très près à ce qu'on utilise sur l'eau aujourd'hui en planche à voile. Donc voilà, c'est surprenant. Je pense que l'ISAF a pris cette décision en pensant que c'était un sport plus spectaculaire, que c'était un peu plus jeune, etc. Je ne suis pas persuadé que la planche à voile ne soit pas spectaculaire, qu'elle ne soit pas représentative d'un sport jeune. Au contraire, je pense qu'on voit beaucoup. Il y a quand même une grosse pratique de jeunes en France et à l'international qui pratiquent la planche à voile. Et voilà, je suis un peu surpris de cette décision. Après, j'ai pas forcément de position à prendre. Je suis juste très surpris. Il y a Vincent Garros qui m'a dit que tu allais Timat, que pour le moment tu disais non, mais que tu allais finir par Timat. Qu'est-ce que tu lui réponds à ça? Ouais, je sais pas, je vais peut-être essayer, peut-être quand même voir ce que ça donne. Je suis aussi curieux parce que de voir ce que ça donne, de voir comment est ce support. Hein. J'ai aperçu un petit peu comment ça fonctionnait. Après, j'ai des petits doutes quand même sur la fiabilité du support parce que sur Rio, encore une fois, on s'attend à avoir un plan d'eau très peu venté, avec du courant, une eau qui n'est pas forcément très propre, aujourd'hui en tout cas. Donc faire du kite où effectivement on est quand même souvent dans l'eau et il faut quand même un minimum de vent également pour faire décoller l'aile. Donc sur Rio, il n'est pas rare d'avoir des conditions de vent de 4-5 nœuds avec du courant. Donc voilà, il va falloir trouver des solutions et je suis impatient de voir effectivement ce que donne ce matériel dans très peu de temps.